Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Moi je vais super bien. Alors aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo USA pour vous parler de l'armée américaine et des conditions pour entrer. Vous savez que les Américains sont des personnes très patriotes, très fiers et c'est pour cela que lorsque vous faites un corps de métier comme l'armée, vous êtes aux États-Unis très respecté. En général, lorsque vous marchez, et même dans des quartiers, et vous passez devant les maisons des personnes qui ont fait l'armée, elles ont toujours leur drapeau planté devant leur maison pour vous dire qu'ici habite quelqu'un, soit qui est dans l'armée, soit qui était dans l'armée. Et lorsque vous êtes dans l'armée ou lorsque vous êtes passé par l'armée, vous êtes en général très respecté aux États-Unis. Et l'armée apporte aussi beaucoup de privilèges. Lorsque vous êtes membre de l'armée, il y a beaucoup de privilèges qui vont avec en général. Et même pour cette période, avec le nouveau président, vous savez que c'est quelqu'un qui est patriote, qui aime son pays. Et avec les personnes comme celle-là, présidente, ça va beaucoup changer. Il y aura encore beaucoup plus d'avantages pour l'armée parce que aujourd'hui, les États-Unis, le président veut que les États-Unis soient davantage forts et ça passe aussi par l'armée parce qu'il y a plusieurs autres puissances qui semblent prendre le dessus et il faudra être très prêt. Donc l'armée doit être vraiment prête. C'est pour cela que Trump est en train d'augmenter les budgets de l'armée pour permettre que l'armée soit davantage efficace. Il y a la menace russe, il y a la menace chinoise et autres. Et pour cela, il faut être prêt. Donc les personnes qui vont entrer dans l'armée sous l'ère Trump auront peut-être même plus d'avantages qu'on en a souvent eu. Et c'est ça. Lorsque vous êtes dans l'armée, lorsque vous voyagez, vous avez des lignes spéciales pour les personnes qui sont dans l'armée. Donc vous n'avez pas à rester longtemps dans les queues comme les citoyens normaux, mais vous passez plus rapidement. Et ça, c'est l'un des avantages de l'armée. Et même lorsque vous voulez étudier, parce qu'on peut être dans l'armée et étudier en même temps. Lorsque vous voulez étudier aussi, vous savez qu'aux États-Unis, les études, ça coûte très cher. Vous avez de bons rabais lorsque vous êtes membre de l'armée et c'est un peu ça. Et même dans la location des maisons, dans la recherche des crèches pour vos enfants, il y a des avantages pour les personnes qui sont des membres de l'armée. C'est pour cela que c'est un métier que beaucoup de personnes aiment faire ici aux États-Unis. Alors, donc, je vais passer rapidement aux conditions pour entrer. La première condition, c'est d'être citoyen américain. Lorsque vous êtes citoyen américain, vous pouvez intégrer l'armée. Et elle s'étend aussi à d'autres personnes qui ne sont pas citoyennes américaines, mais qui ont la résidence permanente qu'on appelle en général la green card. Lorsque vous avez la green card, vous pouvez aussi postuler pour l'armée. Mais lorsque vous avez les autres types de visas autres, ça ne va pas passer. Donc, les seuls statuts qui passent, c'est soit vous avez la résidence permanente aux États-Unis, la green card, soit vous avez la nationalité américaine. Et c'est ça. Donc, après ces conditions de nationalité ou bien de statut, vous avez l'âge limite. Donc, en général, pour entrer dans l'armée américaine, vous devez avoir entre 17 et 35 ans. Si vous avez moins de 17 ans, vous n'êtes pas éligible. Et si vous avez plus de 35 ans, vous n'êtes pas non plus éligible. Mais en général, il y a des exceptions parce que l'armée, c'est pas seulement être soldat. L'armée, c'est plusieurs corps de métier. Vous avez les pilotes de l'armée, vous avez les informaticiens de l'armée, de l'armée. Vous avez plusieurs autres corps, les médecins et autres. Donc, ces détails sur l'âge sont des orientations, mais à quelques moments, on peut varier un peu. Donc, on peut, s'il y a besoin, modifier ces conditions-là. Mais en général, lorsque vous voulez être soldat, l'âge maximum est de 35 ans et lorsque vous voulez être officier, l'âge maximum est de 31 ans. Mais en général, si vous voulez entrer dans l'armée et que vous êtes qualifié dans un certain domaine, que ce soit, il faut toujours regarder les appels d'offres parce qu'à chaque appel d'offres, on peut modifier la condition d'âge, quoi. C'est un peu ça. Alors, après les deux conditions qui étaient l'âge et votre statut dans votre nationalité, il y a une autre chose qui entre en jeu, c'est votre état physique et votre santé. En général, pour les personnes qui ont une certaine restriction sur le plan physique, c'est difficile d'entrer dans l'armée, mais il y a de temps en temps des exceptions. Donc, lorsque vous êtes handicapé, ça peut être plus difficile pour vous d'intégrer l'armée, mais c'est pas une condition absolue. Il y a parfois des offres, des appels d'offres pour certaines personnes et dans ce cas, on pourra prendre aussi des personnes handicapées. C'est vrai que pour être soldat, pour être au front, vous ne pouvez pas être handicapé en général. Mais comme je dis, il y a d'autres corps de métier dans l'armée qui peuvent à un moment s'étendre à des personnes handicapées physiques. Et ça compte. Donc, en général, c'est toujours regarder l'offre, l'appel d'offre, quoi.
Et aussi l'autre chose, c'est la santé. Là, c'est vraiment important que vous soyez en santé et on va vous faire plusieurs tests de santé pour voir que vous passez, que vous avez le profil nécessaire pour servir dans l'armée. Et même dans ces conditions-là, sur le plan santé, c'est pas fixe. C'est comme ce sont les médecins de l'armée qui font ces tests-là. Il y a des choses que vous pouvez avoir, il y a des problèmes de santé que vous pouvez avoir, mais passer quand même et entrer dans l'armée. Par exemple, si vous avez des choses comme le diabète ou bien des choses, des maladies que vous gardez depuis longtemps, ça c'est encore le médecin qui pourra décider si ça peut faire un obstacle à votre entrée dans l'armée ou pas. Donc en général, si vous êtes intéressé par l'armée, c'est mieux d'aller vous-même au test et de faire tous ces examens-là afin que le médecin détermine si vous êtes en santé ou pas. Parce que vous pouvez rester à la maison avec une maladie qui serait passée. Et vous allez penser que non, avec la maladie, je ne pourrais pas passer. Pourtant, avec ça, vous serez passé aussi. Donc, en général, il faut juste se lancer, aller jusqu'au niveau du test et voir si vous êtes retenu ou pas. C'est un peu ça. Alors, une autre chose qui compte beaucoup lorsque vous voulez intégrer l'armée, c'est votre niveau d'études. En général, le niveau d'études qu'on demande, c'est avoir au moins le baccalauréat ou bien un diplôme équivalent au baccalauréat. Donc, en général, on ne demande pas de très gros diplômes. Là, c'est les conditions pour être soldat, quoi. On vous demande juste d'avoir le baccalauréat ou bien un autre diplôme équivalent du baccalauréat. Ça, c'est lorsque vous voulez être soldat ou alors officier. Maintenant, lorsque vous entrez pour des postes beaucoup plus qualifiés, on vous demande le niveau d'études qui va avec. Mais lorsque vous entrez juste comme soldat, le niveau requis, c'est le baccalauréat ou bien un autre diplôme équivalent. C'est un peu ça. Et même dans ce cas-là, on peut faire aussi des exceptions. Et ça, ce sont les sites de l'armée qui le disent. Donc, lorsqu'il y a des appels d'offres, à un moment donné, s'il y a un manque de soldats, on peut supprimer même le niveau baccalauréat là et aller à un niveau plus bas. Mais en général, c'est le niveau baccalauréat qui est requis. C'est un peu ça. Et pour les soldats, vous savez aussi que du moins pour ceux qui entrent juste pour être soldats, il y a beaucoup de candidats. Donc c'est un peu difficile qu'on recule au niveau de cet examen-là, quoi. Mais en général, c'est ça, quoi. Il y a aussi une possibilité de reculer. Donc que vous ayez un niveau moins que le baccalauréat, c'est ça. Après votre niveau d'études de baccalauréat ou bien d'un équivalent, d'un diplôme équivalent, il y a aussi plusieurs tests en interne. Donc ça se passe directement chez eux même. Et il y a plusieurs tests avec un nombre de points que vous devez avoir, un nombre de points minimum. Je ne peux pas entrer dans les détails parce que ça va aller très long. La vidéo sera beaucoup plus longue pardon, si j'entre dans tous les détails. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a d'autres examens faits en interne qui vous permettent d'entrer dans l'armée. Et pour entrer dans l'armée, il faut avoir un minimum de points, quoi, lorsque vous avez fait ces examens-là. Donc en général, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si je veux entrer dans tous les détails, la vidéo sera très longue et c'est pas intéressant pour tout le monde. Donc si vous avez d'autres questions supplémentaires, essayez juste de les mettre dans les commentaires et je pourrai répondre à votre cas particulier parce que tout le monde n'a pas le même cas. C'est pour cela que si je fais une vidéo assez longue, ce ne sera pas intéressant pour tout le monde. C'est un peu ça. Alors c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Je viendrai avec de nouvelles vidéos très prochainement. Bonne journée à vous. Bye.